Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le menu. Le président ravi Joseph Kabila Kabange a annoncé ce vendredi 16 juin son intention de s'exprimer dans les tout prochains jours à la population congolaise. Le chef d'état-major des FARDC, Christian Chiwewe, a invité les militaires à la discipline dans leur travail afin d'être différents des civils. Fin du test national de scolaire et professionnelle ce vendredi 16 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Bonsoir. La session ordinaire de mars 2023 dans les deux chambres du Parlement a pris fin le jeudi 15 juin. À la chambre basse, au total, 90 matières étaient retenues par l'examen dans les calendriers des travaux adoptés par les députés nationaux au début de cette session. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a félicité les députés nationaux pour le travail abattu à l'intérêt de la nation durant cette session. Suivez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance. Que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Je l'ai dit au sommaire, le président honoraire Joseph Kabila Kabange a réuni ce vendredi 7 juin à sa ferme de Kingakati, une branche de sa famille politique. Objectif, fixer sa dite famille sur les questions d'actualité. À cet effet, Joseph Kabila a annoncé son intention de s'exprimer dans les tout prochains jours à la population congolaise. Les sénateurs à vie appellent sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir le pays de la crise dans laquelle elle se trouve actuellement. Le chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe, a lors de la causerie morale avec le militaire ce vendredi 16 juin à Kinshasa, lancé un message fort à tous les militaires de FARDC. Il les a appelés à la discipline dans leur travail afin d'être différents des civils. Écoutez le général d'état-major. Ola tateni pour trahir. Bosala eloko boyekei, bosala boyekei, bosala boyekei, boko ta réunion ekei, bo ekei. Problème exaté.
Continuez kaka, ekende kaka. Mais jour moko, yondoko kende. Trop de traîtres à tous les niveaux. Loyauté zéro. Même à Tamasolo ya Pamba ekei. Bon planifier mouke ekei. Mais entre-temps, on l'a tenu à FRDC. Et puis au lobby, je suis loyal. Et puis Nassou Lobby n'a prêté serment. Il n'y a pas de problème. Les seuls juges et Zanzan. À la fonction publique, les vice-premiers ministres, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu le jeudi 15 juin une séance de travail avec une délégation de la Direction générale des douanes et assises, conduite par son directeur général Bernard Kabessé. Objectif de cette séance de travail était de mettre en place une commission normative devant la régularisation de la situation administrative des agents de la DGDA. Suivez. Régularisation de la situation administrative des agents de la Direction générale de douane et axes, DGDA en sigle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu le jeudi 15 juin 2023 une séance de travail avec la délégation de la DGDA conduite par son directeur général, Bernard Kabessé Massangou. Après échange, le VPM a pris la résolution de la mise en place d'une commission ad hoc qui va statuer sur le cadre normatif devant réglementer la régularisation de la situation administrative des agents de la DGDA, à l'instar d'autres régies financières. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le VPM. C'était d'aborder la question fondamentale de la régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la DGDA. Son Excellence, le VPM, a décidé de mettre sur pied une commission ad hoc qui sera composée aussi bien des cadres de la DGDA que des experts du ministère de la fonction publique. Nous avons un agenda strict de 2 semaines et à l'issue de ces 2 semaines, les conclusions seront soumises pour sanction, n'est-ce pas, à l'autorité compétente, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Bien avant, le patron de l'administration publique congolaise a échangé avec Madame le maire de Lumumba-Ville, Micheline Ayaki. C'était pour l'opérationnalisation de cette ville dans son volet administratif par la mise en place des services publics de base. Il y a la déconcentration et puis il y a les entités décentralisées. Et avec son apport, nous devons asseoir tout, nous devons engager les gens, mais ils vont travailler comment? Il faut que l'administration vienne installer la structure. J'ai reçu des engagements particuliers, j'y sors très contente et ravie. Et je sais que ça va se réaliser. Engagé à doter la République démocratique du Congo d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est activé pour la matérialisation des services publics de base de Lumumba-Ville. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi-Moloko, a pris part à la rencontre de haut niveau sur la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Cette rencontre était le 10e anniversaire du communiqué conjoint signé le 30 mars 2013 entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Le 10e anniversaire du communiqué conjoint signé le 30 mars 2013 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Il était question pour ce 10e anniversaire d'évaluer les progrès réalisés et de mettre en place une task force, un mécanisme qui va permettre de lutter définitivement contre les violences sexuelles en période de conflit. En sa qualité du ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi-Moloko a salué les efforts du gouvernement à travers le président de la République et le premier ministre. Elle a martelé sur la nécessité de la mise en place de la task force et s'est dit entièrement disponible à accompagner cette structure pour lutter contre les violences sexuelles, non seulement à l'Est, mais aussi à l'Ouest de la RDC. Prime abord, je me permets de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, pour son engagement, son implication et sa détermination à réduire toute forme de violence sexuelle
et à réprimer les auteurs des crimes de violence. Ce qui explique le lancement en juin 2021 de la campagne Tolérance zéro immédiate, issue de la déclaration de Kampala signée par les chefs d'État et de gouvernement en décembre 2011. La représentante du secrétaire général des Nations Unies, quant à elle, elle explique de manière brève les violences sexuelles et leurs causes et a condamné farouchement certaines pratiques devenues usuelles en RDC. Je ne saurais terminer mon propos sans exhorter chaque entité ici présente et tous les autres acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit à jouer un rôle déterminant pour la mise en œuvre concrète du communiqué conjoint et de son addendum. De son côté, Chantal Moulop, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre la violence basée sur la femme et la jeune fille, et la traite a souligné la nécessité de la mise en place de mécanismes efficaces de lutter contre les violences sexuelles en zone de conflit et a loué les efforts du président de la République. Plusieurs intervenants, dont le ministre de la Justice, celui du droit humain et le représentant de FARDC en charge de violences sexuelles, ont tous présenté les avancées enregistrées dans ce domaine et ont salué la mise en place d'un mécanisme de lutter contre la violence sexuelle dans les zones de conflit. Poursuivons ce journal. La santé, c'est le bien le plus précieux de l'homme. À ce pied, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a assisté le jeudi 15 juin dernier à une matinée scientifique sur la couverture santé universelle à l'université de Kinshasa. Retour en image. Comme la santé n'a pas de prix, une matinée scientifique sur la couverture santé universelle a été organisée à l'université de Kinshasa en présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, et son vice, Serge Emmanuel Olen. Devant les étudiants et professeurs, le ministre de la Santé publique a prêché sur les bons côtés de la couverture santé universelle. Nous avons été invités à parler de la couverture santé universelle. Vous savez, c'est le programme phare du président de la République. Au-delà de la gratuité de l'enseignement, au-delà des problèmes de sécurité, le chantier majeur du chef de l'État, c'est la couverture santé universelle. Et cette couverture santé universelle, c'est un problème de développement pour notre pays. Ce n'est pas seulement un problème de santé au sens médical. Et donc il fallait partager avec le corps scientifique, notamment l'université de Kinshasa, qui est la première université au pays, et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Pourquoi les choix de l'UNIKIN? Le ministre de la Santé explique. Mais le choix de l'UNIKIN, parce que d'abord je l'avais promis, j'avais visité l'INRB, mais j'avais dit qu'après l'INRB c'est l'UNIKIN. Deuxièmement, parce que c'est la première université. C'est elle qui forme le plus grand nombre de nos médecins et de nos prestataires de soins. Et c'est elle qui a le plus grand nombre de chercheurs qui peuvent aider notre pays à se développer. Notons que la couverture santé universelle est un problème de développement pour le pays et c'est le programme phare du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En bref et en image, les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayoul de l'ECD, Moïse Katumbi de l'Ensemble pour la République, Augustin de FGD et Dili Sangha de l'Envol ont reporté leur meeting prévu ce samedi 17 juin sur la place Sainte-Thérèse pour les samedi 24 juin prochain. Peu avant ces reports, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, avait annoncé qu'il laisserait prendre acte de ce meeting de la population. À l'éducation, je l'ai également dit au sommaire, les élèves de la 8e année primaire ont clôturé ce vendredi 16 juin les tests nationaux des sélections d'orientation scolaire et professionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Reportage.
1 571 285 candidats ont présenté la deuxième édition du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle du jeudi 15 au vendredi 16 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national, dont deux hors frontières, Luanda et Cabinda en Angola. Pour cette dernière journée, à Kinshasa, les élèves de la 8e année primaire du collège Boboto et du lycée Sacré-Cœur ont passé en revue les déroulements du Tenasoft P devant nos micros. Face à 15 questions par jour, le français, l'anglais, la mathématique et la culture générale, certains élèves croient déjà à leur réussite, même si les résultats ne sont pas encore publiés, et ils envisagent même les options à faire l'année prochaine à la première année des humanités. Notons que les tests nationaux des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle est un moyen qui permet à évaluer les niveaux des élèves de la 8e année primaire pour avoir accès au niveau de la première année des humanités et de leur faciliter les choix d'options à faire aux humanités. Les organisateurs de la DRC Mining Week ont présenté leurs excuses au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Ketou, au lendemain de la vague de protestations suivant suite à la distribution des sacs cadeaux aux couleurs du drapeau de arc-en-ciel de la communauté LGBT. Des sacs cadeaux arborant le drapeau arc-en-ciel de la communauté homosexuelle et transsexuelle dite LGBT, distribués aux invités et aux visiteurs de la cérémonie d'ouverture de la DRC Mining Week par les organisateurs, cela a suscité une grande clameur publique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Haut-Katangais se sont dit scandalisés par cette promotion contraire aux us et coutumes locales. Saisi par ce malaise social, le gouverneur Jacques Kabula Ketou a convoqué les responsables de VUCA Group, la société sud-africaine qui organise la DRC Mining Week depuis 16 ans. Le directeur du Pullman Grand Caravia Hotel, lieu qui accueille l'événement, Jacques Kabula Ketou, a été ferme quant au respect de la Constitution et des lois congolaises. David Ashdown, CEO de VUCA Group, s'explique. Les sacs contestés seront complètement retirés de la circulation. Nous sommes sincèrement désolés que l'intention qui n'était pas de passer un message négatif ou d'offenser les personnes en présentant ces sacs, nous avons donc retiré le sac et cela n'a pas été produit intentionnellement dans le but de causer du tort ou un désagrément à qui que ce soit. Présente à cette réunion, la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ngungwa, a condamné cette attitude contraire aux lois de la République. Par rapport à la Constitution ainsi qu'au Code de la famille, le mariage est constitué d'une femme et d'un homme. Je ne dis pas d'une femme ou d'un homme, non. D'une femme et d'un homme. Nous respectons ces dispositions constitutionnelles et légales. Et pour le ministre provincial des Mines, Toto Tchansa, la DRC Mining Week reste une opportunité d'affaires dans le secteur des mines. Il condamne également l'incident des sacs arc-en-ciel. Au travers DRC Mining, on parvient à concilier les demandes faites par les miniers et les offres. Donc, il y a un incident malheureux qui s'est passé, ça appartient au passé. Le gouverneur, dès qu'il a été saisi, il a appelé les organisateurs. Et nous venons d'une réunion où des consignes fermes ont été données. Les organisateurs vont retirer toutes les couleurs qui ont trait au gay. Les organisateurs s'engagent à respecter scrupuleusement les lois de la République. Pour rappel, la DRC Mining Week est l'une des plus grandes rencontres annuelles de tous les intervenants du secteur minier. Elle est à sa 16e édition. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga y participe comme invité. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfant africain initiée par l'Union africaine dans le but de rappeler l'importance de soutenir les enfants et de se mobiliser pour défendre le respect de droits et de la dignité de chacun entre eux. Roger Matadi. Célébrer le 16 juin de chaque année, la journée mondiale de l'enfant africain est une occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants africains, de se mobiliser pour défendre le respect des droits et de la dignité de chacun d'entre eux. En République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier,
Cette journée est peu connue des nombreux Quinois, selon les réponses données par quelques personnes interrogées. Cette journée n'est pas connue vu qu'on ne sait pas beaucoup plus, on ne médiatise pas ça, nous ne savons pas. C'est une journée qui est un peu différente, comme par exemple le 8 mars, c'est une journée qui est reconnue mondialement, où on connaît les femmes, on connaît les droits de la femme et des trucs comme ça. Mais concernant les journées vraiment internationales de l'enfant d'Afrique, on n'a pas d'idée puisqu'on ne médiatise pas ça. Peu de gens savent, mais la plupart, le public ne connaît pas, on ignore. Je demanderais aux médias de médiatiser beaucoup plus ça, organiser des fois des sessions de formation, la télévision, médiatiser ça aux côtés de la télévision, sur les réseaux sociaux. En fait, que les gens qui ont l'habitude de fréquenter ou d'être connectés sur les réseaux sociaux, de reconnaître cette journée, de partager, d'en partager beaucoup plus aux amis, en famille, aux enfants qui sont aussi délaissés. On aimerait aussi que les enfants sachent que leurs droits sont reconnus ici. Bon, pas du tout, hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Pourquoi? Vous savez, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés dans notre pays. La première des choses, c'est peut-être manque d'information. Parce qu'il y a certaines journées qui sont décrétées dont les gens ne sont pas informés de la situation. Et cela devrait être peut-être activé de manière promotionnelle à travers le ministère, par exemple, de Culture et Arts, hein, de donner la promotion de ces informations-là. En tout cas, particulièrement, la journée mondiale des femmes et il y a famille, mais il y a enfants. Je ne suis pas informé, donc l'information, on a. Rappelons que cette journée est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Ces jours-là, en Afrique du Sud, de milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté pour exiger une éducation de qualité, une manifestation dispersée avec des gaz lacrymogènes par la police. Des centaines d'enfants tués et d'autres blessés. En international, alors que le recherche éventuelle de survivants se poursuivait le jeudi 15 juin, 9 Jésus sont soupçonnés d'être de passeurs ont été arrêtés en Grèce après avoir sauté un bateau de migrants qui est à large du côté des Grecs qui pourrait avoir fait des centaines de morts. Des rescapés et encore beaucoup de questions. Une centaine de personnes ont été officiellement sauvées par les autorités grecques. Tous sont des hommes, évidemment très marqués par le naufrage et la disparition de leurs proches. Sur le plan psychologique, ils sont tous très affectés et leur principale préoccupation est de rechercher des informations sur le reste des personnes avec lesquelles ils étaient sur le bateau. Car vous comprenez qu'il y avait aussi des amis et des membres de la famille. Cette photo, dévoilée par la marine grecque, montre un bateau de pêche surchargé. À son bord, plusieurs centaines de personnes, dont des femmes et des enfants, selon les témoignages de rescapés. En parallèle des recherches de survivants, les autorités ont arrêté 9 hommes de nationalité égyptienne, dont le capitaine du navire. Ils sont suspectés d'être les passeurs à l'origine de cette traversée mortelle. Le drame a provoqué une onde de choc dans la classe politique grecque et à l'échelle européenne. L'Union européenne doit travailler plus dur dans ce domaine. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer. Au cœur de la polémique, c'est toute la politique migratoire de Bruxelles qui est à nouveau remise en question. À Athènes et à Thessalonique, quelques 5000 personnes proches de la gauche ont défilé dans les rues pour réclamer des comptes et la fin d'une politique que certains jugent inhumaine. L'honnêteté professionnelle oblige, c'était un reportage de nos confrères de France 24. Je vous rappelle le principal titre. Le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, exprimé dans les tout prochains jours à la population congolaise. Le chef d'état-major de FARDC, le général Christian Chiwewe, a la discipline dans leur travail afin d'être différent des civils.
fin du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle, c'est vendredi 16 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.